Allez, on se retrouve pour les chiffres de vente des voitures électriques en France au mois de février. Alors les chiffres sont arrivés plus vite que d'habitude puisque généralement il faut attendre au moins une dizaine voire une quinzaine de jours avant de les avoir. Et ben là on est le 6 mars, donc bon ma foi, ça fait plus rapide que d'habitude. Alors c'est la i208 encore une fois hein, qui s'impose en ce mois de février, plus court que les autres mois du coup, 28 jours seulement, mais il y a quand même eu 8425 ventes de véhicules électriques. Au mois de février, c'est plus qu'en janvier, alors qu'il y a eu 31 jours, donc un meilleur mois hein, globalement que le mois de janvier. C'est plutôt bien, ça va dans le bon sens. Alors la modèle 3, deuxième, 1166 ventes. Et la Renault Zoé seulement troisième, hein. C'est rare hein, de voir la Zoé si mal placée, enfin ça reste bien, hein, troisième, mais d'habitude elle caracole en tête, loin devant les autres. Il semblerait qu'en ce début d'année 2021, la Zoé n'ait plus l'avantage en France. Bon, reste à savoir hein, si ça va durer comme ça ou pas, mais en tout cas, la i208 commence bien 2021. La Twingo Z2, quatrième, juste derrière sa grande sœur la Zoé. La Fiat 500 électrique 645 ventes en février devant le i-Niro, le i 2008, l'ID3 suit derrière, le Kona un peu plus en retrait, 300 ventes seulement. L'Opel Corsa électrique suivi de la Nissan Leaf. Alors la Leaf c'est une catastrophe, elle est dans les fins fonds du classement là. Elle est même hors du top 10 maintenant, hein. Hors du top 10 la Leaf. C'est la descente aux enfers littéralement pour Nissan là. La Mini Cooper, la BMW i3, DS3 Crossback E-Tense, e-Up, Citroën IC4, Kia Soul électrique, Smart Fortwo, Seat Mi, Dacia Spring, voilà pour le top 20. Alors, il n'y a pas toutes les voitures là, dans l'image automobile propre, il n'y a que le top 20. Bon. Sinon, il y a ce tableau aussi, du coup, rassemble d'autres modèles. Donc ça, c'est depuis janvier-février, hein, du coup, c'est tous ces chiffres-là. Alors, il y a le Mercedes EQA qui a fait son apparition, avec une seule vente symbolique. L'e-Golf s'est vendu un exemplaire aussi à qui je ne sais pas, peut-être un monsieur qui voulait vraiment sa e-Golf. Alors un Model S, c'est une catastrophe. Bon, en même temps, les ventes de Model S, c'est par trimestre, hein, j'imagine, comme la Model 3. Il y a eu une vente symbolique aussi, la Model S. Donc peut-être qu'en mars, ce sera un peu mieux. J'espère du moins quand même. Donc Jaguar I-Pace 3 ventes, c'est vraiment des ventes anecdotiques. Mercedes EQV 2 ventes. BMW X3 qui vient de sortir 7 ventes. La Honda E, 10 exemplaires vendus. La ID4 qui vient faire son apparition également au classement, 14 ventes au mois de février. Model X 8 ventes. La Smart Forfort, la Skoda Citigo, Lexus UX300E 21 ventes. Ouh là là. Est-ce que ce sont des vraies ventes ou est-ce que ce sont des ventes concessionnaires? Ça reste à voir. Le Mercedes EQC 18 ventes, bon il est dans sa moyenne, hein, avec le mois de janvier, pareil quasiment. Le XC40 recharge 11 ventes. L'Ioniq, première du nom, 15 ventes, hein, les ventes vont faire que s'effondrer hein, pour l'Ioniq, de toute façon c'est à prévoir hein, avec la Ioniq 5 qui va arriver du coup, dans quelques mois. Porsche Taycan, 24 ventes, Mazda MX-30, 23 ventes en février. C'est pas terrible hein, quand même Mazda, fait un mauvais début 2021 aussi. Bon après voilà, Citroën IC4, Kia Soul 88-84, Volkswagen e-Up 97, et puis après le reste on l'a vu quoi. Hein. Le petit tableau récapitulatif depuis 2010 donc comme d'habitude. Donc la Zoé largement en tête hein, des ventes globales. Franchement elle va être vraiment dure à rattraper en France la Zoé. Il y a quand même quasiment 100 000 ventes d'avance hein, sur le deuxième, quand même rien que ça quoi. Alors la i208 certes elle a fait un bon début 2021, pour l'instant du moins, mais ça va être compliqué de rattraper la Zoé globalement. Modèle 3, quatrième. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements en tête, hein, vous vous en doutez bien. Même le BMI 3, pareil, après ça, le premier changement qu'il y a eu, je ne sais plus lequel c'était. En tout cas, ça ne bouge pas beaucoup dans le top 10. La C0 et la Ion, hein, qui sont quand même encore dans le top 10, c'est dire. Bon, bah, voilà, sinon après, la Fiat 500 qui fait une petite remontée quand même. Déjà 1027 ventes hein, en 2021, en 2 mois. Donc elle marche plutôt bien, hein, cette Fiat 500 électrique. Elle plaît aux gens, malgré son prix un peu cher, même si elle est moins chère que la Mini globalement. Qui en comparaison d'ailleurs a fait un mauvais début d'année. 500 électrique, à mon avis, va la rattraper dès le mois prochain. Donc comme je disais tout à l'heure, le Mercedes EQA qui fait son arrivée à la 65e et dernière place avec une vente. L'ID4 également, 58e. Bon, on va voir hein, ce que ça va donner les ventes de l'EQA pour Mercedes. J'espère que ça sera mieux que les modèles précédents parce que il faut dire que c'était un peu catastrophique. Alors en termes de constructeurs, justement, Renault toujours en tête devant Peugeot. Nissan 3e, Tesla 4e, Kia 5e bien installé, 6e Volkswagen. Volkswagen qui pourrait bien en 2021 rattraper Kia, je pense. Hyundai, bon, un peu en retrait, 7e, mais bon, c'est pas mal quand même.
Citroën, Smart, BMW, Bolloré. Alors, pas de nouveaux constructeurs hein, qui font son apparition ce mois-ci. Et en triant par année, du coup, 2021 pour l'instant est septième avec 14 896 ventes recensées. Donc début d'année plutôt pas mal. Faut voir si ça va continuer sur cette lancée ou pas. L'idée c'est quand même de faire un meilleur score qu'en 2020, hein. Moi j'avais parié 150 000 fin 2021, donc on verra si on y ou pas. Alors à mon avis dans les prochains mois aussi, dès le mois prochain, la Model 3 va juste multiplier ses ventes, puisque la baisse de prix va faire que les gens vont se ruer dessus, tout simplement. Les livraisons des gens qui ont acheté un modèle 3 suite à la baisse de prix, je pense, interviendront en avril, peut-être? Peut-être en avril, ouais. Peut-être pas en mars, mais en avril, je pense. Donc là, les chiffres devraient exploser hein, pour la modèle 3 qui pourrait bien titiller la Zoé pour la deuxième place d'ailleurs au classement 2021. Ça va être intéressant à suivre en tout cas. Et à noter que le Kia Niro fait un meilleur début d'année que le Kona pour l'instant. Kia Niro qui avait déjà, alors qui avait été battu en 2020 par le Kona pour le coup, mais là il y a 550, 540 ventes d'avance pour l'instant en faveur du Niro par rapport au Kona. Bon, on verra hein, avec le Kona stylé, c'est pareil, peut-être que les ventes vont augmenter au fil des mois. Ça sera à suivre évidemment sur la chaîne. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les ventes de voitures électriques en ce mois de février 2021. Je vous laisse donc commenter tous ces chiffres. Allez, ciao ciao.